Bon après-midi à tous. Tout le plaisir et tous autres pour l'émission de cette semaine, pour la 15e journée. Comme chaque semaine, nous avons un invité. Cette semaine, notre invité, c'est l'entraîneur Cherish Narang. Cherish, bienvenue dans l'émission. Merci, Santosh. Bien sûr, à mes côtés, mon ami Naushad. Naushad, bienvenue. Merci. La 15e journée, bien sûr, nous pouvons venir avec les analyses et bien sûr, quand l'épreuve forte pour déroule sur 990 mètres, nous oublions faire un détour en arrière, ce qui nous passait lors de la 14e journée. C'est White River qui a polarisé l'attention. Le super champion White River était exact au rendez-vous. Sans surprise, il remporte le Golden Trophy dans un style plaisant, dans un style impressionnant, et tout ceci avec 61 kilos sur le dos. White River, 4 720 000 roupies en termes de stakes money acquises à ce jour. Il peut coster tout doucement avec le cheval qui est en tête concernant les stakes. Naushad Moukar, c'est intercontinental, si je ne vais pas tromper. 9 sorties, 8 victoires, N placées jusqu'ici. White River, ce grand champion, et il peut continuer son évolution au Champ de Mars, il peut continuer et émerveiller les tuafistes. Nous qu'à dire qu'il a la chance, nous avons le privilège de trouver un super champion comme ça en piste. Et la semaine dernière, il a été exact au rendez-vous dans le Golden Trophy sur 2200 mètres. Malgré 61 kilos, nous finissons trouver un David qui montait avec beaucoup de confiance from the word go, avec Morning Catch à l'avant. Et nous sommes dans ses côtés, c'est comme un dance, c'est un train. Plus ou moins descend sur les premiers 600 mètres, quand White River gagne bon les deux. Et donc, David, il montre bien patient. Il décalé au moment opportun, c'est-à-dire il prend la bonne décision à un moment, mettre ce cheval au 9 pour ne pas retrouver dans le piège. Et là, David, il laisse dans ce pas, il laisse souffler. Les autres, ils démarraient un petit peu à 600 mètres de l'arrivée. Ils commencent à faire des efforts. Mais David, c'est toujours en main. Il a beaucoup, beaucoup de réserves. Et quand il tourne en ligne droite, et bien sûr, et il fait la différence sans des difficultés. David gagne même l'occasion flat sur l'encolure. Mais dans ça, les coups, ça, il a un cheval qui, la bonde de ce jockey, ne fait beaucoup de bruit. Et d'ailleurs, finalement, dans l'enquête mardi, c'est la prestation de Yashine Mamdi sur Al-Shiba, l'autre cheval très chuchoté dans cette course. Nous s'y dit, nous répétons souvent, Al-Shiba, c'est le meilleur coucher de l'écurie Ricky Menga au sein de son yard. Al-Shiba, souvent battu dans le Méden l'année dernière, saute seconde dans un classique, là, il saute seconde il tombe le chemin White River, malheureusement pour lui. Mais la semaine dernière, contrairement aux instructions données par Ricky Menga, nous apprenons ça dans l'enquête de mardi matin, Yashine Mamdi a été sanctionné par les commissaires de cause sous le règlement 160 AJ. Il est sanctionné en 2 occasions dans l'an, un point d'interférence, quand il gêne sévèrement Perplexing. Vous remarquez, après le départ, il écrase Perplexing il est même à l'oba. Il y a une sanction pour ça. Mais le plus important, c'est qu'il y a une suspension. C'est lourd. For failing to ride to the satisfaction of the stewards. Et il n'a pas suivi les instructions de l'entraîneur Ricky Menga. Selon Ricky Menga, il dit qu'il besoin suivre White River, même s'il besoin à free wide, for wide à un moment, décaler, aller, parce que c'était convenu avant la course que un cheval qui est pour devant, à titre d'exemple, Morning Catch ou City Dance, je pourrais reculer dans les courses là. Donc, il ne faut pas prendre sa pièce, pas prendre sa voie là, c'est-à-dire le bel intérieur, Alvan Deo, suivre White River, qui bien sûr a été le cheval à battre. Yachine, quand on regarde ce film-là, il paraît qu'il n'est pas de suivre cette instruction-là. Le cheval-là, tu es bien keen, tu es ardent, tu es bataille avec lui, il préfère garder en arrière-garde, et il essaye, passe à l'intérieur, un moment, Perplexing passe devant lui, et donc, mettez dans le piège, et quand il décalé, c'était trop tard. White River finit gagner le first run, c'était impossible pour venir rattraper. Donc, Enrique Menga très, très remonté. Nous finissons une sanction qui est tombée, il y a 8 semaines de mise à pied. C'est un coup dur pour Yashine Mamdi. Coup dur aussi pour l'entourage d'Al-Shiba. Mais question qui nous pose deux, est-ce qu'il dit qu'il battre White River on the day? Beaucoup de gens pensaient non, une partie oui. Mais la plupart du gens disent, oh, c'est impossible pour lui battre White River. White River, pour rappel, il peut continuer sur ascension au Champ de Mars. C'est un cheval qui peut émerveiller nous. Prochain rendez-vous, c'est bien sûr dans le Maiden 2020. Cherish Narang, comme entraîneur, la prestation de White River par des sourds insensibles. Définitivement, c'est un vrai champion. Je félicite la famille Gadjeda, Subiraj, Abhishek et propriétaire aussi. Quand ce cheval-là, il peut faire l'histoire, nous peut trouver une affaire. Parce que moi, bien tant de championnats de passé, mais pour vraiment voir un champion comme ça, quand dans 200 ans des courses, White River peut faire une affaire, un lot de 30 même. Un cheval bien intelligent. Il connaît entraîner, les courses, il connaît exactement ce qu'il a fait quand il démarrait sur l'accélération. Donc, rien à dire, un vrai champion. Naushad? Moi, pensais, il finit écrire l'histoire, il peut continuer à écrire l'histoire sur sa propre manière. Bon, ce qu'il nous peut dire de plus, c'est une merveille pour trouver un cheval comme ça évoluer au Champ du Mars, c'est que
Moi, personnellement, nous m'entendons beaucoup parler de Winkings ou bien Noble Salute, mais Noble Salute est encore petit, mais on dirait que j'ai vraiment la chance et le privilège pour trouver un White River évoluer. Et Mnauchad, où qui a assisté l'enquête mardi matin, ça a chauffé dans le Stipe Room. Oui, bien sûr. Et que, allons dire que pour Rick et Minga, avec différence au handicap, les pensées, je suis capable de battre White River. Allons dire que après les courses, mon pas essayer toujours du même avis, mais allons dire que Yachin m'a dit pas de monter les courses qu'il utilise par rapport à l'instruction qu'il a gagnée. Et je veux dire que les bons nous faire ressortir qu'il a suspend le not riding to satisfaction. Si Yachin m'a dit tu gagnes beaucoup plus la montre, allons dire si tu as une ride Jorawan là à ce stade, probablement tu peux être sanctionné sous permissible measures qui est beaucoup plus grave, plus sévère et que tu gagnes beaucoup plus que 8 journées. Mais au cours de l'enquête, Yachin m'a dit à chaque fois ils m'ont beaucoup de pression et qu'après Belle aurait un bon cheval pour monter dans une course de groupe. Il reconnaît qu'il fait bannière, mais il n'est pas fait lien intentionnel. Et dans affaire qui lève beaucoup de tollé et beaucoup de bruit ces derniers temps, depuis la journée de dimanche, c'est l'affaire Ball Phoenix, on appelle comme ça, une course remportée par Memphis Mafia, un incident en ligne droite contre le jockey Rakesh Bagirotti perdit au cravache. Moi-même, à first sight, comme on gagne sa film là dimanche soir, quand on get ça au portable, au laptop, et, ou choqué, hein, ou tout, une affaire pas trop normale, un peu choquant. Par la suite, bien sûr, pose une question, ou pose une professionnel une question, ou pose à l'instar du Steve Stipe. On va pas hésiter pour tout le monde pour poser une question. Et selon lui, ce qu'il dit, pour lire où ce qu'il dit, et what actually happened is that Bagiroti's whip gets hit by Hulash whip, hence him losing it. If you look at the head-on on film, you will see that Bagirati tries to catch it back. Donc, ce qui est arrivé, selon le Chief Stipe, il dit comme ça que la cravache de Hulash, il rentre en contact avec celle de Bagirati, et là, ce cravache allait et il rattrape lui. Ils vont nous faire ressortir aussi, quand nous guettons film là, nous remarquons que Bagirati, ce cheval, sont pratiquement 3, 4, 5 lanes, et donc, il type service au cravache avec la main droite, Hulash type service au cravache avec la main gauche, et donc, il paraît flou dans le film à un moment, un film qui nous gagnait, mais quand on regarde les autres langues, on gagne un petit peu plus clairvoyance, mais on a toujours une interprétation de cet incident en ligne droite là. C'est très très important pour un professionnel surtout. Nous connaissons, comme on redit, nous tout connaît. Le Chief Stipe, c'est lui qui décide, c'est lui qui est l'arbitre principal. Nous, quand il a l'opinion, we may be right or wrong, c'est lui qui décide, c'est lui qui sanctionne ou pas sanctionné. Donc, un éclaircissement de notre part, est très très bienvenu. Vous servi la télévision, vous servi les médias, vous venir avec une explication très explicite, très professionnelle, que capable dissipe ban doute public de ça parce que public pose autres bonnes questions pas bien on dit on met une jouer une back Ball Phoenix ce gain droit poser autres bonnes questions par rapport à un film une photo qui ne circulait depuis dimanche soir, n'est-ce pas là ça? Certainement, et que moi pensais que peu importe décision du Chief Stipe, vous pensez que le public visait à respecter la décision et que d'ailleurs moi personnellement une cause avec des 3 jockeys qui évoluent à l'extérieur, je suis d'avis que c'est pas intentionnel le cravache de Hulash. Je tape avec celui de Bagirotti et que malheureusement il est tombé. Le film de la course n'est pas trop visible, mais allons dire mon get head on like les autres langues dans la salle des commissaires, il est assez évident que c'est un malheureux incident. Perdre ce cravache et que mais dire aussi que pour gagner les courses pas forcément besoin de cravache. Vous pensez chéri d'accord là que pour gagner les courses pas forcément besoin de servir cravache. Non, enfin, il y a un syndicat en Europe, un propriétaire, qui, quand le jockey monte le cheval, pas gagner droit, c'est le cravache, ou amener le cravache, mais pas taper. Tout dépend, il y a un cheval, je préfère jockey monte hands and heels. Surtout demain, un cheval commence 7 carats avec un apprenti, je préfère pas de cravache du tout. Mais il y a un moment que un jockey professionnel, vraiment, je connais servir cravache, quand besoin, quand tirer, comment tirer. Et un jockey dit se montrer, pas taper aussi. Donc, définitivement, ça dépend du jockey, dépend du cheval aussi. Et la semaine dernière, pour conclure,
Pas oublier aussi, nous finissons le hat-trick de Swapnil Rama qui retrouve le sourire après Van la montre qui suscite pas mal d'interrogations, beaucoup de critiques. Là, il retrouve un peu confiance, il remporte 3 victoires et ce victoire chez Consular War, certainement fait plaisir, c'est un bon la montre. Et bien sûr, quand il monte bon les coups, il fait une bonne prestation, bien saluer lui, mais quand il ne faudrait pas aussi qu'il nous hésite pour critiquer quand il amène la montre qui laisse à désirer. Clin d'œil aussi à Avignon qui peut faire bien un jeune, qui a encore apprenti, il a encore pu apprendre, mais il peut tracer quand les gars bon la montre, il fait sous efforts, il fait au mieux de ses possibilités, il remporte une belle victoire sur King of Tara, donc nous souhaitons de tout cœur qu'il continue bien faire. Chérich, avant de venir avec mon analyse, cette année, 9 victoires pour le compte de l'écurie, qui vous dit à la tête de l'écurie Narang. On atteint 103 victoires au coup de carrière qui a commencé en 2014. On peut continuer au petit bonhomme de chemin, malgré les hauts et des bas, bien sûr, mais ou quelqu'un de très positif, ou Manzarli, comme on peut dire. Définitivement, enfin, c'est avant tout les causes, comme nous passons là, c'est les causes, c'est nos passions. Et moi, mon fait une passion et une profession aussi, comme entraîneur. Donc, oui, la saison a bien commencé. Une bonne équipe, bonne entente dans l'écurie. Surtout, mon déjockey Robbie Bicari à Cachocharaz. C'est dans ma confiance, c'est mon extra bien. Vous pouvez penser d'un peu pareil à l'époque quand il y a Dwight York et Andy Cole. C'est d'un peu ça, là, je pense à quelqu'un de la monde nous partager, ça me fait extra bien. Mais satisfaisant jusqu'à dire. Surtout la victoire, les 2 victoires de Vari pour moi, c'est une victoire qui reste à cœur parce que c'est un cheval qui est bien retraité l'année dernière. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes avec ce propriétaire qui a envie d'utiliser de cheval, ça là. Donc ça me fait moi beaucoup plaisir. Et puis, il y a aussi Ziggy Kizuki, qui n'est pas capable de silence. Un cheval qui est gravement blessé en Afrique du Sud, avant il débarque ici. Peut-être le public pas connaît. Un cheval, quand on montre moi une photo qui est arrivé en Afrique du Sud, sa blessure qui est gagné là, mais c'est extraordinaire. Ziggy Zaggy, en fait, il était sapé dans l'aéroport Johannesburg, il était blessé grave, tendon sectionné, 6 points suture. Vraiment, nous disons quoi pour difficile à cheval à galoper, mais bon, l'année dernière, il nous fait beaucoup de chance, au moins 4 mois de repos, avant qu'il galope dès les courses et qu'il gagne ce troisième sortie avec Manuel Nunes. Et Manuel Nunes, il fait une référence pour un cheval bien loin parce que c'est very honest horse. Et effectivement, il gagne dès les courses à l'année aussi, donc bien content pour ce propriétaire et tout. Et nous remarquons aussi qu'on acquérit pas mal de nouveaux. On a 7 nouveaux qui ont débarqué actuellement. Et comment ça se passe avec eux? C'est toujours quarantaine, une sortie quarantaine. Quand vous pensez que ça a débuté? Les 7 nouveaux sont arrivés d'une sortie après 40 jours de quarantaine. Il y avait un nouveau règlement à cause de mon continent, certains chevaux de vaccin battus à jour. Donc, ils faisaient fait 40 jours. Et qu'il y a une Venise, une Floréal, dans de bonnes conditions. Et parmi là-dedans, est-ce qu'il y a quelques bons coursiers? Un coursier qui a l'espoir, aux autres? Et un petit cheval, moi, bien content, il s'appelle Into the Mystic. Une rating 26, il ressemblait beaucoup à Texas Sky. Moi, j'espérais ça pour un meilleur dans ce dos-là. Tanchat, il y a des infos? Oui, MTC approuve Imran Chisti pour le compte de l'écurie Pritam Debi et à partir de la semaine prochaine, il pourra en selle. Ben Ofideb, il y a Maurice depuis une semaine bientôt et il peut monter côté Vincent Alette une fois sous quarantaine terminée. Sinon, quelques chevaux euthanasiés parmi nous, gars Aware, Stone Tiger, The Brass Bell, British Pound et Green Street Tractor. Sinon, à l'étranger, la saison a commencé à Hong Kong et Karistan finit 3 victoires déjà. Et il est proche de ce 400e là-bas. Et overall, il a, je pense, les prêts pour atteindre ce 1000 victoires de carrière qui est assez phénoménal pour un Mauricien, quoi. C'est extraordinaire. Voilà. C'est extraordinaire ce qui peut réussir Karistan à l'étranger. Karistan, pour moi, c'est parmi les 10 meilleurs jockeys au monde. Hein. Il est bien naturel comme un jockey, down to earth, ability, as the best. Comme on peut dire ça. Hats off. Sans plus tarder, nous dirigeons vers cette 15e journée. Les sprinters seront de la fête avec combien de courses dans le chat de 990 mètres? Encore 4 courses de 990 mètres. Donc, nous commençons avec la 7e course qui déroule sur 990 mètres vers Guy Desmarais Cup qui pourrait réunir seulement 6 chevaux. Woltag sera à nouveau en piste. Woltag, le régulier Woltag. Malheureusement, cette année, il tombe à chaque fois sur plus fort, mais il est toujours présent à l'arrivée. S'il n'est pas gagné, il est toujours là, 3e, second. C'est un cheval au grand cœur.
qui peut dans 61 kg sur les deux. C'est un cheval qui est toujours en forme. Il n'est pas baissé du tout. Quand remarqué, après ce dernier des courses, que tu regardes le de mardi en solitaire sur la selle de Dinesh Soufoul, Old Tag, il préserve sa bonne forme. C'est un cheval très régulier, c'est un cheval très maniable. Il a fait la course à l'avant, il a suivi près, il a un bon finish, il a beaucoup de caractère, beaucoup de combativité. Il a quand même 61 kg sur les deux. Sans les courses, là, il a plusieurs flyers. À le titre d'exemple, Al Mariachi, il a Kings County qui est assez rapide au départ. Il a aussi Henri Tudo qui excelle dans la course à l'avant. Il peut venir après plusieurs semaines, passer dans les courses pour lui. Mais c'est un cheval qui tient un batté de très peu avec tripode lors de sa reprise. Il est dans une très belle forme sur Henri Tudo. Henri Tudo qui travaille en compagnie des morts cette semaine. Mardi à l'entraînement, Henri Tudo qui travaille à l'intérieur des morts, quand il laisse une plaisante impression. Henri Tudo, nous avons dit depuis ce dernier sortie, il n'est pas chômé, il a enchaîné avec plusieurs galops, plusieurs bons pacework. Henri Tudo pour capitaliser sur 52,5 kg sur la selle de Dinesh Soufoul. Nous tous connaissons Dinesh Soufoul, il affectionne les 990 mètres, 1000 mètres, il a beaucoup de succès dans ce sharp sprint là. Donc attention à ce Henri Tudo qui pour capitaliser dans sa 52,5 kg là, il a joué un mauvais tour, Raban Chevaux est le plus en vue de cette course. Henri Tudo, nous avons Old Tag, nous avons aussi Barak Street, last time winner. Barak Street qui vient de dominer un bon coursier, il a un parcours plus long, il peut retourner 990 mètres. Pas capable, pas penser, il peut aller devant dans les courses, il peut toujours en attentiste. Al Mariachi, il est content à devant. Est-ce qu'il est devant Henri Tudo qui peut dans 52,5 kg et qui est rapide lui aussi, dépendamment de circonstances pour lui. Virtue, peut aligner 990 mètres. C'est un cheval qui peut terminer très fort en ligne droite, vu qu'il prend beaucoup de chevaux à l'avant et il peut mise le bon finish et le poids raisonnable, c'est-à-dire 55 kg. C'est une course pas facile à déchiffrer, pas facile à cerner. Tout est possible dans cette course. Henri Tudo, Walter et Baraxid et Virtue, pour me tirer dans les courses. Henri Tudo, Walter et Virtue comme tiercé. Chériche. Ça des courses pour moi, il ressemble à moi, un Lightning Cup. Je pense que Lightning Cup aussi pour presque le même chevaux. 100%, je trouve Henri Tudo un petit edge avantage surtout avec ce poids. Voltag, de tout connaître un cheval bien honnête, mais il retourne dans 9,90 mètres. Et d'ailleurs, des mots pour passer à Almarachi. Un écosse très ouvert. Difficile pour trouver un gagnant pour moi. Le fait qu'il me pensait presque tout ce cheval dedans une chance. Barak Street et Henri Tudo peut venir après presque 2 mois. Bon, je tiens bien travailler à l'entraînement. Pour moi, je parle point de victoire de Voltag devant Barak Street et Henri Tudo à la 3e place. Nous dirigeons maintenant vers la première course de cette 15e journée qui peut dérouler sur 1400 mètres. Le 1, He's Got Gears, de groupe Vincent Alette. Pour bénéficier de la remise d'Alvin Roy, il prend seulement 58 kg sur les deux, il prend un bon numéro dans les boîtes la première ligne. He's Got Gears, je connais la dernière fois, il prend un carré devant, il a bénéficié de circonstances défavorables, il a une ligne extérieure, il a un chevaux plus rapide qu'il est, mais cette fois-ci, il est capable d'essayer à le devant, ou même gagner des courses tranquilles au bas en 2e position, dans Dream Position. Donc, nous attendons qu'il ait bien fait. Valerin, le 2, c'est un cheval qui démontrait beaucoup de courage, malgré ce l'âge, c'est-à-dire ce 9 ans. Il démontrait beaucoup de régularité. La dernière fois, il saute 5e. Oui, il a battu une longueur 30 avec le gagnant Kalish Champ. C'est un cheval qui frappe faux s'il bénéficie de bonnes circonstances. Avec une 2e ligne, avec un Sunil Bassant qui peut faire très bien en ce moment, Valerin n'est pas à écarter. Je me rappelle juste que mardi, il travaille très bien à l'intérieur de The Great 5-8. Doyle demeure un bon finisseur. Il va toujours bien conclure si jamais il bénéficie d'un train décent, d'un train sélectif. Et il y a aussi un outsider qui me demande de suivre. Il est capable de mal galoper ces derniers temps, c'est Sarah Redwood. Il peut venir de sa fraîcheur. C'est un cheval paraît un peu révigoré, paraît qu'il retrouve sa forme. C'est un outsider qui est capable de cause une surprise dans la première. Valerin, Sarah Redwood, Doyle, c'est He's Got Gears comme top 4. Chériche. C'est des courses. Je trouve He's Got Gears bien à l'aise dans sa benchmark là. Je préfère He's Got Gears devant Valerin, Doyle et Midnight Messenger. Non, Sean. Je parle un peu avec Chériche Narang ici. Je pensais avec la décharge d'Alvin Roy que s'il réussit mettre devant les pour difficile à rattraper. En DL, je mettre le vieux Valerin. Il est toujours là et que Bassant qui peut tirer son épingle du jeu. Je mettre la 2e place, à la 3e place Doris qui peut travailler bien et que dans le là, je pense n'est pas qu'à ignorer.
Et pourquoi pas pour compléter le côté sur Redwood, comme on fait mention. Mais si on trouve l'entraînement, pas mal. Dans le là, je suis capable de faire dans les combinaisons. La deuxième course, vous les routes sur 1600 mètres, 0,20. Redwood Valley est à revoir. Avec les Sidewinkers, cette fois-ci, Redwood Valley, il retourne dans 1600 mètres. C'est un bon finisseur qui tombe le plus fort à chaque fois. Peut-être ce sera la bonne avec Ray Azulas qui nous remporte un bel succès avec Memphis Mafia la semaine dernière. Il est en confiance, Ray Azulas. Il gagne bon la montre, Redwood Valley. C'est pas un champion, Redwood Valley, mais c'est un cheval qui est dans un bon finish, qui va bien faire dans 0,20. Le nom Seventh Express de Curie Cazador, qui ne fait mieux la dernière fois. Hein. Lors de ses débuts, il tient un peu décevant, il prend la 9e place, pas appliqué en course, très difficile en course. Par la suite, il prend la 8e place, toujours décevant. Il commence à montrer un improvement à l'entraînement et il montrait ça en course la dernière fois quand il prend la 3e place. S'il continue à maintenir ce bonne progression, ce Seventh Express avec un drop noseband, avec une première ligne, Jean-Roland Boutanive, est à craindre à tous les niveaux. Nous avons aussi Seven Cara, sous la selle de Nabil Sheikh Batiamia, est à craindre. C'est un cheval qui fait bien quand il pousse devant dans les courses, il paraît malgré son 9e ligne. C'est un cheval très rapide, très courageux. C'est un cheval qui pouvait dans le solido l'apprenti, donc il peut bénéficier d'un descente de 4 kg, il peut non seulement 56,5 kg. Pour rappel, la semaine dernière, Nabil Sheikh Batiamia, quoi, ce stage à l'étranger, il fait beaucoup du bien, tout une montagne des courses sans complexe de Hakim, il pas gagné, oui, mais une montagne des courses correcte, il pas de jeune personne, il prend une bonne décision dans les courses, il est dans le devant, il dose bien, ou pas, mais il n'a battu pas plus fort. Ça, les courses, il fait dit, il a beaucoup plus de confiance. Donc, Seven Cara, toujours à craindre s'il est seul devant. Seventh Express, Redwood Valley, Seven Cara pour compléter le quartet dans les courses, pour mettre le 2 Suckapers qui pour mise le bon finish. Vraiment, pourquoi on a bien progressé, bien condensé la montre chez Hakim. Seven Cara avec les moins 4 pour il fait un peu plus facile, c'est l'handicap. Mais je pensais qu'il pourrait aller le devant, mais c'est pas un cheval facile de monter en ligne droite. Un cheval qui vous êtes vraiment agressif, vous êtes vraiment balancé pour amener. Donc, c'est pour ça, je ne peux pas vous dire qu'il y a une première chance pour gagner, mais il sera dans les 3 premiers sires. Et je pensais, comme finisher Redwood Valley, un bon cheval. Et Seventh Express, là, ce dernier course, je pensais que c'est 100 mètres, il pourrait un peu mieux. Et un petit cheval, tout le temps, moi, j'ai envie de garder le plus long, c'est Freddy Flint. Ce cheval-là, souvent, il garde 9,90, 400 mètres. Mais je pensais, peut-être, un petit cheval, vous avez dit, là, c'est 100 mètres. Si il finish, il est capable de faire dans sa 0,20. Non, Charles? Moi, il y en a 2 finisseurs qui me très bien content ici. C'est bien sûr Redwood Valley et Suckapers. Pour moi, la distance la dernière fois, pas vraiment en faveur de Suckapers. C'est un bon trait. Bon, il y a Seven Cara comme front-runner, mais il ne m'a pas pensé pas aussi vite aussi devant. Mais moi, pour faire confiance à Suckapers ici, avec Sejong on board, moi mettre Redwood Valley à la 2e place. Seven Express et le front-runner qui me pertenne pas le devant, c'est Seven Cara. La 3e course pour des routes sur 990 mètres, benchmark 36. C'est le Yvon Félix Jean Challenge Cup. Yvon Félix Jean, peut-être un jeune pas trop connu, c'est un monsieur qui consacrait beaucoup sur la vie et pour la bonne cause de l'industrie hippique. Il agit comme entraîneur dans le passé bien lointain, nous qu'à dire, quand il a beaucoup de succès comme entraîneur. Il finit juge du départ, starter pendant plusieurs années. Par la suite, il termine sa carrière quand nous sommes à Floréal, il peut prendre un record à l'entraînement. C'est quelqu'un qui consacre beaucoup sur les temps et aux courses. Il a beaucoup de respect pour lui, il a une pensée très très spéciale pour Yvon Félix Jean. Yvon Félix Jean, c'est parmi les gentlemen qui nous connaît au Champ-de-Mars, nous génération. Et donc, ça fait plaisir aujourd'hui, nous cause quelques mots, aujourd'hui, Chérich, aussi, on connaît. Ton Yvon, oui, moi, tu fais que Maurice, quand nous, tu fais Floréal. Un gentleman, tout le temps souriant, tout le temps là. Nous pas connaître autant proche, mais il fait ressentir comme si nous camarades depuis longtemps. Il raconte une histoire des courses avant. Mais vraiment, on a une bonne pensée pour lui. C'est une bonne mémoire de ton Yvon. Rest in peace, là, c'est tout le temps dans le équerre. Le respect. Oui. La 3e course, comme le de 990 mètres, le record holder de 990 mètres, Emerald Ben, sera à nouveau en piste. Emerald Ben,
sera définitivement le cheval à battre. Emerald Ben, il conserve ce superbe forme. Nous guettons à l'écran, vous remarquez ce galop de mardi, il travaille sur la selle de Nénès Soufoul. Pas trop faussé, vous remarquez Soufoul de manière accélérée en ligne droite. Il termine ce galop en montée en 12,80. Il est facile, très très puissant. Un cheval qui n'adapte vite aux conditions locales. C'est un galopeur, c'est un cheval qui n'a que 4 ans. C'est définitivement lui le cheval à battre. Il n'est pas étonnant, trouve-lui, de doubler la mise. Ce sera le favori logique de cette course. Comme danger derrière lui, vous mettre Dark Force. Dark Force qui est seul sur le parcours du jour. Dark Force reste un cheval très très courageux. Il peut dans la 5e ligne, peut-être il va pas devant, mais il va suivre et venir au finish. Nous avons aussi dans les courses à Epi Strike qui reste assez performant, le 990 mètres. Et pourquoi pas Taranaki pour compléter le quartet. Taranaki sera aligné avec les blinkers pour la première fois. Taranaki qui fait des courses bien ordinaires la semaine dernière. Mais le cheval à battre sera un peu difficile de pronostiquer contre Emerald Ben, qui me rappelle les autres, il maintenir ce superbe forme. Chérich. Bien d'accord avec Santosh. La façon dont Emerald Ben a gagné, en temps record, c'est sûr, c'est le favori logique de la course. Mais Dark Force, c'est un cheval qui est aussi bien régulier et coriace dans ce 990 mètres. Et des autres, je pense pour mettre Taranaki et peut-être Zarathos pour le quartet. Qu'en est-il de Zarathos ou pas attendre, Chérich? Zarathos, c'est un cheval dans l'écurie début de saison. Il y a un petit problème que nous prend beaucoup de temps avec lui. Mais les dernières 3-4 semaines, ce galop est bien improve. Et je pense qu'il pour bien ça run là, mais j'espère qu'il n'est pas pour ridicule, il peut faire une bonne course. Non, Sean. Je pensais difficile pour pronostic contre Emerald Ben ici. C'est un cheval qui, pour moi, il peut monter encore en valeur. Je pensais pas le devant ici. Je failli me favori et me banquer de la journée aussi. Derrière, je mettre Taranaki qui, avec les blinkers et que 990 mètres que tu peux pas, il pouvait être libre pour conclure. Et à la 3e place, le régulier Dark Force, l'aura distance, a fait bien. On mettait à la 3e place. La 4e course, 1500 mètres, benchmark 41. Et nous retrouvons quelques coursiers qui ont gagné lors de la dernière sortie, qui ont gagné la dernière sortie. À titre d'exemple, Captain Gonoil. Captain Gonoil qui peut revenir après une colique sévère, qui remporte un succès vu sur fitness. Et ce n'était pas surprenant vu qu'il peut travailler très très bien. Malheureusement pour lui, après ce dernier victoire, c'est même ce succès de la dernière fois, il regagne un petit pépin, mais il pick-up très vite. Et d'ailleurs, il montrait ça à l'entraînement, Captain Gonoil. Pas plus tard que mardi, où il travaille sur la selle de Derek David en solitaire. Il réalise une belle prestation. Il a aisance au travail, il foulé. Il n'a pas fait ça avec difficulté. Pas de misère niggle, pas de misère accompagné pour lui faire un travail. Il fait avec beaucoup de facilité et de puissance. C'est un cheval qui, quand même, il a beaucoup de potentiel. Il fait ses preuves ici et donc, il est condamné à bien faire dans les courses. Vu nous connaissons régularité, nous connaissons entente avec Derek David. Derek David qui me rappelle les autres, il fait appel, il peut monter sa semaine-là, il peut prendre ce suspension à partir de la semaine prochaine. Mais nous allons les courses à Seattle Kid, de l'écurie Pritam Deby. Confié à Alvin Roy, Seattle Kid, avec la remise de Roy prenant que 56 kilos le seul les deux. Seattle Kid, beaucoup de gens pensaient, y compris moi, qu'il est capable de faire la différence la dernière fois. Il s'est battu avec qui? Avec Gimme the Rain. Moi, pensais, moi, s'il passe l'intérieur, ou il y a le free wide, il s'y remporte le succès. Et là, je vous même penser qu'ici, si je fais un peu d'effort au départ, travaille un petit peu plus, Gimme the Rain, c'est capable de goûter le succès. C'est un très bon cheval, ce Seattle Kid. Il respire à la grande forme. Il réalise un super galop. La semaine dernière, il fait un très bon galop. Ce mardi, il travaille en compagnie de Straight, à l'intérieur de Straight. Et à l'extérieur de Straight, quand vous regardez ces images de sa galop-là, vous remarquez que Swapnil Rama, pratiquement, peut mettre frein à bras, tout, get position sur l'écho, get position sur les pieds. Hein, beaucoup de réserves, ce Seattle Kid. Et il termine ce galop d'un beau style. Il réalise un très bon chrono ce mardi. Quand il termine ce galop, on pourrait lire où ce galop, ce temps séquentiel, 13,03, 12,64, 12,03. Il termine ce galop en montée en 12,29. De nous une indication de ce forme actuel. Pour moi, avec la remise de Roy et ce bon numéro dans les bois, Seattle Kid reste un gros danger pour mettre à la première place. Il y a Seattle Kid pour mettre le régulier, le très courageux Captain Gonoil pour compléter le tiercé, pour mettre Driven Force de l'écurie Gilbert Rousset, pour persister croire que c'est un bon coursier. Peut-être je peux essayer, c'est un petit pépin, mais c'est un coursier. Pas oublier ce bon des courses qu'il faut faire quand il faut faire 15 contre 1. Chérich. Bon, c'est une des courses, pourquoi c'est même des courses plus compliquées de la journée. Hein? Il y a au moins 4 chevaux qui vraiment ont fait l'arrivée. Vous pensez, surtout avec mon 3 Seattle qui reste le cheval à battre. Mais pas oublier Captain Gunwild, Big Voice Jack, Romanus et Driven Force. C'est aussi un bon concurrent.
Donc, c'est pour une course bien tactique. Si vous n'avez pas, vous pensez, Seattle Kid passe bien là, au deuxième, troisième position au bas, vous pensez, c'est le choix à la batte. Il dit, Captain Gunwan, Big Boy Jack. Un petit mot sur Big Boss Jack ou coaché qui sera à sa troisième sortie chez Rich. Bon, Un joli modèle. Comment vous pouvez dire, c'est Seattle Kid, vous pensez, il y a une petite idée plus fit que Big Boy Jack, mais c'est dans les courses, hein, mais il bout dans le premier 3. Non, Sean. Moi, pas une victoire du Captain Gunwild. Après ce victoire, la dernière fois, ce lundi, il tirait un petit coup très mild, mais rien de très grave. Il remettait au travail très vite. Il travaille très très bien. C'est une course qui selon l'entourage, il a confiance en lui beaucoup. Vous mettez à la première place, deuxième place, vous mettez Seattle Kid qui est très bien. Et il donne une super forme actuellement. À troisième place, vous mettez Big Voice Jack qui est une course qui travaille très bien l'entraînement. Et pourquoi pas Driven Force qui, avec ce premier couloir, lui est capable de très bien faire ici. La cinquième course haute, Sharp Sprint, 990 mètres, benchmark 46. Le 1, Robsroy, tirant pour une victoire convaincante la dernière fois. Il maintenait sa forme, mais il prenait quand même 61,5 kg sur les deux cette fois-ci. Il prenait sur la route un certain Ninoto. Ninoto de l'écurie Ramesh Gazada qui peut viser un troisième succès. Ninoto très régulier. Une entente parfaite entre Ninoto et Derek David. Ninoto, c'est un cheval qui suit et qui faillit en ligne droite. C'est un cheval qui maintenait une très belle forme. C'est lui le plus gros danger pour Robsroy. Donc, Ninoto, Robsroy, pour compléter le TSC, moi, je vais mettre Mark and Scar, le nouveau de l'écurie Charmelchan, un nouveau qui a déjà gagné le 1000 mètres, déjà gagné le 1100 mètres. Et en Afrique du Sud, c'est un cheval qui travaille bien, qui donne une forme satisfaisante, il réalise quelques bons galops, même ce spud, c'est intéressant. Vous pensez, moi, Mark and Star, fin prêt pour ce début, ça la ligne là, car je vais dans ce faveur, la première ligne, vous connaissez le 990 mètres, c'est un spécialiste de sa parcours là, attention à lui. Ninoto, Robsroy, Mark and Scar, pour me TSC. Chériche. Cheval à battre, pour moi, c'est Roboy dans cette course-là. Surtout, nous tous connaissons Soufoul comme cheval à bien, il a joué des courses dernière fois. Derrière, bien sûr, le concurrent direct, c'est Ninoto. Vous pourrez confiance pour la troisième place, Max Samo. Non, Chad? Roboy, c'est pas une course facile à piloter. Même dans l'enquête mondiale, c'était que Dinesh Gel, c'est pas un cheval très facile. Mais par rapport à ce dernier victoire avec la dernière fois, vous mettez lui à la première place, vous pensez s'il réussit à devant, il est plus difficile d'être rattrapé. Derrière lui, vous mettez Max Zamo. À la troisième place, Ninoto qui reste sur 2 victoires et que pour l'avenir, je poursuis Sam Mackenzie qui a un potentiel et qui me pense qu'il peut faire bien ici. La sixième course pour des routes sur 1365 mètres, benchmark 51. À suivre Mamborok avec les pacifiers cette fois-ci. Mamborok qui reste un bon finisseur. Souvent, dans les courses, il pas gagne un bon pas, il gagne un train un peu lent, qui inconvenience, comment nous dire. Il paraît ici termine plaisamment. C'est un cheval qui pour mise de ce beau finish, quand on gagne bien à les courses, pour un bon pas from the word go avec Badawi, avec les tripodes. C'est sûr qu'il prend un pas bien lancé. Attention au bon finish de Mamborok. Bon, bien content de coucher dans les courses, c'est Prince of Persia. La dernière fois, c'était convenu avec sa ligne extérieure, avec ce top weight, le 1500 mètres, pas évident. Avec les Fast Rails, il gagne des courses relativement difficiles, né au vent, quand il tiré des tickines, il rétourne un peu sans ressources en ligne droite. Mais quand même, ça, il n'est pas fini loin du vainqueur, il finit à une longueur 80 du gagnant. Là, il retourne le plus court qui a son avantage. Il gagne meilleur couloir dans les boîtes, c'est-à-dire dans la première ligne. Attention à Prince of Persia, qui est capable de renouer avec le succès. C'est un très bon coursier, c'est un coursier bien estimé par son entourage. Hustin a fait une course très très correcte derrière Hakim pour un retour à la compétition. Il maintenait sa forme. Malheureusement, pour la 7e ligne, pour dépendre beaucoup de circonstances. Il y en a aussi Badawi. Badawi, c'est un excellent frontrunner. Il prenait seulement 53,5 kg sur les dos avec Avignon Roy. Donc, quand on regarde entre lui et Prince of Persia et Mamborok, il a pratiquement 7 kg, 7 kg et demi de différence, c'est beaucoup dans le sprint. S'il retrouve lui tout seul devant, il pourrait toujours un gros danger. Tripod est à revoir, il peut venir après assez longtemps là. Il ne pas connaître qu'il a un problème, mais il paraît bien physiquement. Et 1365 mètres, moins PPR, ça parcourt là, c'est 990 mètres, définitivement, moi je crois qu'on dit les meilleures chances. Prince of Persia, Badawi, pour compléter le TSC, Mamborok, pour compléter le quartet, Hustin. Encore une fois, une course bien serrée. Vous pensez, Badawi poil devant avec ce lightweight. Il fait de bon les courses, dernière fois aussi. Vous pensez, Tripod pour derrière pour suivre.
Mais un cheval, by Rocket, ce premier sorti. Vous pensez si tu déjà gagnes galop, Exact. tu prends un gros danger dans cette course-là, mais vous avez donc, cheval à battre pour mon quoi, c'est tripod. Avec Mambo Rock, des autres, pour une petite chance placée, ni. Non, Sean. Avec la décharge d'Alvin Roy, je parle pour une victoire de Badawi. Avec le poids, la distance, c'est pas un problème du tout pour lui. C'est trop lui devant, pour vous cravacher une ramasse-les. À la deuxième place, je vais mettre Hulstein qui a pas mal galopé la dernière fois, des Hakim, deuxième d'ailleurs. Si pas trop lui, j'espérais trop décroché, je pense, il peut bien conclure. Et la troisième place, je vais mettre Prince of Persia avec ce premier couloir, je pense, il est là. Nous dirons maintenant vers la 8e course de cette 15e journée qui vous déroule sur 1600 mètres, benchmark 31. Le 2 Declarator nous a démontré des gros progrès la dernière fois sur la selle d'Akachocharaz. Il fait des courses très correctes et même surprenant, même démontré des gros progrès. Mardi, dans le chat, nous pouvons vous confirmer, Mardi, il travaille super bien sur la selle de Derek David Declarator. Je suis même étonné par ce galop de Mardi. Au fait, moi, j'ai un collègue à côté de moi, mon père demande qui ça cheval là, t'es même pas quoi, me dire. Déclarateur 8 ans, il travaille comme ça. Ouais, il travaille très bien mardi. Donc, s'il confirme ça pour là, attention à lui. Nous avons aussi Diapoc, grand favori battu la dernière fois, qui travaille en compagnie de VAR Express mardi. VAR Express, il domine facilement à l'entraînement. Peut-être Diapoc, c'est pas un cheval trop expressif à l'entraînement. Je risque pour confirmer ça tout à l'heure. Il y a beaucoup de vannes couchées qui, à l'entraînement, ne sont pas montré grand-chose. Même Ziggy Zarizugi, parfois, il n'est pas montré grand-chose, mais en course, c'est différent. Mais Diapoc, il paraît un cheval pareil. Nous pas qu'à écarter souvent. Nous répétons, nous redisons encore, never ignore last time beaten hot favorite. Il y a un cheval qui m'a bien content dans les courses, c'est Star Zeus. La dernière fois, peut-être, et il va Richard devant, ce jockey décide pour garder en deuxième position. C'est un cheval qui donne l'impression du content, exprime-lui librement. Je ne réussis corriger ce défaut au départ. Et ce cheval-là, s'il gagne free run, ce jockey des six galopés, Star Zeus reste un gros danger. Il jouit d'une superbe forme, ce Star Zeus. Aménagé quelque peu mardi, mais mon cardio qui respire la grande forme. Star Zeus, déclaré tête, Diapoc, pour compléter quoi dans les courses, on va mettre le last time winner et mort. Chériche. Vous pouvez proposer des affaires concernant le coucher. Il y a beaucoup de couchers. Je fais le sable à l'entraînement. Tous autres pas trop expressifs. Il y a une tendance, quoi, je ne vais pas travailler bien. Non. Le gazon est différent. Et dans les contraires aussi, il dit ça va extra bien. Morning Glory. Exact. Les courses pas travaillent bien. Explique ça. Tout dépend. Déjà, la santé cheval la même. Je vais donner un exemple quand nous disons Ziggy Zaggy, c'est un peu délicat. Donc, il y a un cheval, il y a un gros équerre. Donc, il n'y a pas besoin de faire beaucoup vraiment pour entraîner. Du moment qu'on connaît les fit, we go for the race. Pareil dans un cheval, il en faut aussi, il est lourd, il est difficile, il est light. Je suis pour pas beau dans le sujet avec vous. Right? Nous avons tout un galop, nous avons un galop mardi, nous avons une indication, oui, mais il est contraire après qui fait, parce que quand on cheval là mieux jeudi, ou pour confirmer ça comme un entraîneur, ou quoi, ou pas pour hésiter pour dire, il y a un traitement qui fait après galop de mardi. Oui. À titre d'exemple, une infiltration, les deux, boulet. Non, moi j'explique. Une grosse infiltration boulet, stifle, genou, vous avez fait vendredi avant la course. Et vous vraiment qu'elle a fait, surtout que moi aussi, un cheval couillon de moi. Vendredi, quand on filtre, je galop mardi, pas bon du tout. Exact. Et que ça même cheval, vous trouvez dans Samblin sans net. Si tu as un galop comme ça, vous l'attendez l'énergie, que tu as monté dans le training, dis moi, cheval là, lourd, pas bon. Et moi, vous connaissez, cheval là, 3-4 semaines, je travaille extra bien. Donc, dans la tête, c'est peut-être qu'il a infiltré vendredi. Et quand on refait ce spell jeudi, il est correct, samedi, il gagne. Donc, dans un cheval, il rentre dans ce joint. Il sentit des affaires, il prend les temps pour inflammation, ça pour récupérer. Nous mettre beaucoup de glaçons, le cheval reste bien. Mais quand nous retournons la piste du sable training, on besoin pas comparer cheval avec cheval. Maintain façon on peut trouver un cheval évoluer. Disons, on me donne un exemple. Si vous pouvez suivre 7 carats d'entraînement, vous ne pouvez pas travailler en double, jamais ça. Donc, jamais vous pouvez comparer avec ce sparring partner, comment il est, comment il peut improve ça. Non, mais vous pouvez suivre ce cheval-là de semaine en semaine, comment il peut évoluer. Mais 7 carats d'eau, dit ça, il finit comment se faire, il tire ce training, il finit comment se galoper depuis 600 mètres même. Quand on arrive ligne droite de la montée, au gardien de faiblir. Parce que le cheval, il travaille dur, il est ardent, il est difficile. Le moment où on finit de suivre, on va finir de travail bien correct, c'est la montée, laisser finir ce travail. Mais dans nos affaires, chérie, vous confirme-moi. Si vous avez un jockey qui est déjà, il peut payer 57-58 kilos. Il y a un apprenti qui peut payer 47 kilos, il va coucher. Ça, il joue dans le galop. C'est joli à voir, mais il y avait un Waybreaker le matin. Allez, où va nous tirer dans la 8e? Aussi une course. Bon, honnêtement, moi, je suis bien content si Burke gagne les courses. C'est une bien descendre rating. Mais bon, pour gagner, c'est notre affaire. Il faut faire une bonne les courses.
Mais moi, pensais ça, Uncle Frank là, il était capable dans le championnat 300 la dernière fois. Il n'est pas si ridicule, hein? Il fait une bonne les courses. Vous pensez avec ce premier ligne, il n'a pas dans les courses. Un cheval bien guidé parce que c'est une bonne réputation, un bon cheval, un joli cheval aussi. Moi, pour content Uncle Frank, derrière lui, moi, pour mettre Skip the Red, et troisième bug. Lâchon. Une course très très ouverte. On va pour une victoire de Star of Zeus. Il y a Dick Clarita qui, comme on dit, a un très bien travail mardi. Et en troisième place, on met Diapak et pourquoi pas Uncle Frank. La dernière course de Whitley Plate 0,25, 990 mètres pour conclure cette 15e journée. Straight pour essayer de doubler la mise. Straight qui reste sur une belle victoire. Mais la question qui nous pose, est-ce qu'il est devant avec à son intérieur un certain Birthday Boy. Pas oublier aussi le El Patron de l'écurie Amarcio Dial qui est très rapide. Donc c'est un des courses qui pourra le tambour battant, qui pourra très très vite devant maintenant pour rouler. Attention au bon finish de Take Off Mode. Et Chirish, Take Off Mode qui reste loin de victoire. C'est un cheval qui débute sa carrière ici comme inédit. Il fait son apprentissage bien. 2020, c'est un tout autre coucher qu'il nous peut trouver. Et est-ce que vous êtes d'accord avec moi s'il confirme ce ban progrès affiché? S'il confirme ce dernier victoire, il est capable de doubler la mise. Définitivement, le cheval là, il est bien dans la peau. Bon, dernière fois, il a première ligne. Cette fois-ci, il est dans la 7e ligne. Paraît de des boys avec ce premier livre, bien un peu lead. Donc, il peut un peu des courses un peu tactiques, mais aussi, take-off mode, il n'est pas obligé à le devant des cas, je suis prêt aussi. Donc, même s'il est 3e ou 9 dans les courses, je pense qu'il peut là dans la ligne droite. Et le patron, il travaille extra bien le matin, mais la dernière fois, malheureusement, il s'est saigné dans les courses. Donc, cheval à battre dedans, mon corps, pour rester slow straight. Parce que vraiment, c'est un upcoming horse, un bon cheval, joli gabarit. Derrière lui, pour mettre take-off mode. Et troisième, pour mettre El Patron. Et il est dans où l'écurie, straight avant? Yes. Et moi, pour le point de victoire de Birthday Boy ici, probablement le Blinkers la Puedli, il est pour devant, je pensais. Et que s'il n'est pas titillé à l'avant par El Patron, je pensais qu'il est capable de tenir jusqu'au bout. Derrière, je vais mettre straight El Patron et take-off mode. Voilà, nous finissons faire les analyses pour cette 15e journée. Moi, comme top win, ça veut dire qu'on a 2 top wins. Je suis bien content Emerald Ben comme un top win. Et l'autre top win pour moi, c'est Seattle Kid. Si le jockey Roy monte des courses convenables, je pense qu'il va faire différent vu sa forme actuelle, vu sa fitness. Man bon outsiders, man bon value bet, je pense que nous prenons Badawi avec la remise de Roy, nous avons Henri Thibault avec ce 52,5 kg et je suis bien content Star of Zeus dans la 8e. Chirish, un top win of the day, un bon place chance, un eye catcher. Deux top wins of the day, mon collègue Vincent, demain, je pense avec Emerald Ben et Rob Roy. Et un value bet, vraiment, je pense Uncle Frank, un upcoming young host dans sa rating là, il peut faire une extra bonne course. Et chez vous, moi, dans 5 partants, si je ne me pas trompé, et donc, qui vous pensez aux meilleures chances? Honnêtement, le vieux 7 Carat. Oui. Ouais, et il est bien, la course, il peut être seul devant. Vous pensez 7 Carat, il est bien consistant cette saison, il a 2 victoires, une jolie 4e derrière, skip the red, si je ne me pas trompé. Vous pensez, oui, il est pour là. Et un deuxième Silent Hope qui est là, au cours de cette journée. Of course, Big Voice Jack. Big Voice Jack, c'est il a un bon cheval, he's not going beaten, hein, il a un bon cheval. Mais comment on dit, les courses assez serrés. Mais pour moi, il est Big Voice Jack et Captain Gone Wild. Non, Sean. Si je dis Emerald Ben comme banker, je pensais pas pour étonnant. Mais si Rob Roy réussit à le devant tranquille, je pensais qu'il y a une chance de vaincre. Alors pour banker, je mettre Emerald Ben et Rob Roy comme outsider, je peine à la côte avec moi, mais je peux dire ce qu'il peut. Chériche, pour conclure, est-ce qu'il y a un message à passer ou nous peux gagner un petit dialogue avant l'émission? Vous avez beaucoup de propriétaires, beaucoup de nouveaux, beaucoup de jeunes aussi qui peuvent joindre nous l'écurie. Parmi moi, il y a un camarade d'enfance qui n'a un petit pas de cheval, appelé Laser. Hein, oui. Voilà, un petit clin d'œil à mon ami Vichal. Et donc, est-ce qu'il y a un message pour ce propriétaire là? Bon, déjà, nous à l'écurie, nous pas une betting stable. Occupe tout le monde propriétaire comme des amis. Nous sommes membres, nous sommes ensemble. Mais la dernière fois sur le plateau, je t'invite beaucoup de jeunes pour venir de moi, si on envie d'apprendre le training cheval. Mais pas pourquoi, je devine l'écurie, mais finalement, je devine rôtir. Donc, 1000 fois m'expliquer, pas exister, tu veux,
Moi-même, une fois, nous essayons tous les courses, hein, quand nous dans paddock, nous pouvons donner instruction. Tous les courses, nous avons gagné. Mais c'est pas évident. Donc, nous payons les courses. Moi, si je donne un cheval, il faut bias. Parce que moi, dans les courses, comme on me dit, je me compte à 7 carats. Il y a beaucoup de gens qui disent comment 7 carats est banker. Normalement, il n'est pas un banker. Nous tous connaissons pas un banker. Mais c'est un cheval qui nous demande tellement. On a besoin de croire dans le cheval là. On ne peut pas dans le paddock, croyant que 7 carats n'a aucune chance. Donc, moi, je m'explique. Nous avons un grand avantage, Maurice. Nous avons notre training, nous avons suivre le cheval, nous avons les médias, nous avons Facebook, nous avons toutes sortes de banques qui affaires pour suivre le cheval. Faites-le comme une passion, venez analyser bien. Je vous répète beaucoup de chevaux gagnants. Enjoy yourself, parce que venez critique ici. Mettez ça de côté. Vous connaissez dans mes affaires, nous bien causer. Mais prenez avant tout le cheval et le sport. Tu veux ça vient beaucoup après ça. Merci Chérich d'être venu sur le plateau. Ça fait un plaisir d'accueillir vous. Merci pour le détail que nous donnons, nous partageons aux connaissances, bien sûr, ce qui est très apprécié. Parce que nous là aussi, vous partagez beaucoup avec le public qui écoutait avec beaucoup d'attention. Nous essayons de nous donner bonne information, nous essayons de nous donner bonne renseignements, nous essayons aussi d'éduquer quelque part. Et donc, c'est une émission pour le public avant tout, si dans le soutien du public, participer dans l'émission-là. Merci à ce milliers de fidèles de l'émission Sur les courses. Nous continuons nos bonhommes de chemin. Et donc, merci à tout bon invité qui joue le jeu, qui n'a pas hésité pour venir au plateau. Oui, chérie, je vous pourrez ajouter si encore un public qui est intéressé à prendre ce chevaux de Sada, vous êtes encore la bienvenue à l'écurie. Voilà, l'entraîneur Chérich Narang, ou un membre du public, si vous êtes passionné ou envie de gagner l'occasion, quand il y a un entraîneur à l'entraînement, venez assister à l'entraînement à ses côtés, posez une question, allez dans l'écurie, demandez une question. L'entraîneur Chérich Narang, il joue le jeu, il peut inviter les autres, venir joindre. C'est comme on passe comme un intermédiaire, vous avez l'occasion pour vous venir poser une question, continuer à apprendre, et donc, quand il fasse un petit peu de doute, continuer et faire évoluer dans le giron épique, donne-nous cette chance-là. Merci à Chérich pour cela. Merci à Naochad, merci à l'équipe technique. Je suis sûr que vous êtes merci et à très bientôt.